Bonjour les amis, bonjour à tous, comment ça va les amis? Alors je vous envoie plein de bonheur, et je vous envoie plein de joie, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en route depuis ce matin de bonne heure, j'ai encore fait ma dernière brouette, vous savez on est au 1er décembre, ma dernière brouette, j'ai tout vidé, mon compost et j'ai tout étalé sur le jardin. Alors en général novembre, début décembre, c'est ce qu'on fait, on vide le tout. Voilà, il y en a, mon grand-père, non c'était mon beau-père, lui il déversait tout au début mars. Et ensuite, il travaillait sa terre. C'est deux techniques qui s'affrontent, mais bon, l'essentiel, c'est d'enrichir notre terre, d'apporter de l'humus, d'apporter du ver de terre, qui vont se faire un plaisir de déguster tout notre compost et notre fumier, et ça apporte de l'humus, ça apporte plein de bonnes choses. Voilà. Et normalement, aujourd'hui, je devrais récupérer plein de coquilles d'œufs de mon boulot, des dizaines et des dizaines, que je vais pouvoir broyer et mettre dans ma serre pour apporter du calcium à ma terre. C'est aussi très bon. Donc tout est bon dans l'œuf, tout est bon dans l'œuf les amis. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien on est au 1er décembre, il n'est pas encore trop tard. Si vous voulez mettre quelques arbres fruitiers dans votre jardin, voilà, il y a des très bons Jonagold, pommes Jonagold, Conférence, doyenne de comice, ça c'est des poiriers, hein, Napoléon cerisier. Voilà, encore un truc les amis, c'est le moment de faire de la bonne sous-soupe, les amis, avec nos fameux potimarrons. Alors les potimarrons, alors n'oubliez pas une chose, quand vous allez le fendre et le couper, eh bien de récupérer les graines, parce qu'il faut de la graine pour l'année prochaine. Il faut de la graine pour l'année prochaine les amis, hein. Et allez, à mettre à sécher bien sûr. Voilà, encore un truc pour ceux qui risquent d'oublier. Vous avez vu qu'on a fait de l'ail, et l'ail, nous allons la planter, l'ail. Voilà, nous allons la planter, l'ail. Et c'est pas le planter de bâton, c'est le planter de l'ail, pas le planter de bâton. Alors, les amis, l'ail, c'est à faire ici dans le nord. On fait ça au fin février, parce que l'ail, il aime bien le froid. Voilà. Et bon, c'est vrai que il y a d'autres régions, ils font ça plutôt à l'automne, mais ici, vous avez vu les inondations qu'on a eues dans le Pas-de-Calais, hein, donc c'est très humide, donc l'ail pourrit, donc c'est plutôt fin février, mais je vais vous dire, si vraiment il fait très humide au mois de février, on va attendre le mois de mars, c'est pas encore trop grave, mais l'ail aime bien le froid. Alors, n'oubliez pas qu'on va récupérer, on récupère toujours les gousses sur les côtés, les plus grosses, c'est ça qui est important les amis. Bon allez les amis, on fait un petit tour dans le jardin. Est-ce que ça vous dit les amis? C'est parti mon kiki. Vous avez vu, j'ai étalé encore tout mon compost là-bas. Parce que là-bas, c'est où est-ce que je vais mettre mes potimarrons au 15 mai. Alors les amis, vous allez dire, Philippe, il est encore en route avec ses céleris. Ouais, je suis encore en route avec mes céleris. Hein, regardez. Regardez les belles bêtes, là, les belles bêtes de céleri. Et en plus, ils sont délicieux. Alors, c'est vraiment délicieux. Hein. Alors, regardez-moi ça. Alors, hop. Alors, n'oubliez pas, je les entrepose au garage. Voilà, à un garage où ça gèle pas. Hein. Vous laissez un petit... Moi, je laisse un petit peu de terre dessus, humide, avec un peu de racines, légèrement, quoi. Hein. Vous voyez, comme ça. Voilà, regardez, en laissant un petit peu de racines quand même. Voilà, comme ça, votre céleri, il va pomper l'excès d'humidité. Il va rester dur longtemps, très très dur longtemps, les amis. Hein. Voilà, et je suis aussi en train de tirer mes betteraves rouges. Alors n'oubliez pas, ça a gelé quand même à -1. Hein. Alors vous voyez, j'en ai encore quelques-uns. Et tout de suite, je réattaque en mettant une grosse brouette de compost bien noire. Vous voyez la différence? Bien noire, c'est ça qui est important. Il faut, novembre et décembre, on enrichit
son jardin. On enrichit le jardin pour l'année prochaine en apportant compost et aussi un peu de fumier également. Il y a encore du chou là les amis. Regardez, c'est là que j'avais tout mes tomates. Alors vous voyez la différence entre le compost et la terre de jardin. La différence de qualité, c'est là qu'on voit la qualité du compost qui apporte un plus dans votre jardin. Hein. Ça apporte énormément de plein d'organismes qui sont positifs pour votre jardin les amis. Allez, on va aller direction la serre. Bon les amis, le jardinier, il est obligé de tout prévoir. Alors, il faut prévoir le compost pour le jardin extérieur, il faut prévoir le compost pour les futurs pieds de tomates. Hein, il faut essayer de décaler ces pieds de tomates aussi pour pas toujours avoir la même terre. Hein. Et il faut aussi prévoir les feuilles, beaucoup de feuilles, parce que pour faire de la pomme de terre nouvelle sur les côtés, pour avoir des bons moyens de protection contre les gelées qui vont arriver quand on va planter nos pommes de terre nouvelles sur les côtés. Eh bien, je pense au mois de mars, eh bien, il va falloir mettre des protections. C'est pour ça que je m'amuse, les amis, à récolter toutes les feuilles. Ah ouais, hein, bon, il y a les merles qui viennent aussi, c'est pas trop grave, mais regardez, hop, les chrysanthèmes là, vous avez vu, hein? Je vais d'ailleurs devoir les mettre ailleurs parce que autrement, elles risquent de geler. Hein. Là, pour l'instant, c'est un peu faible. Mais regardez, hop, il faut tout conserver, toutes ces feuilles. Alors là, sur les bords, je vais planter toutes mes pommes de terre nouvelles. Vous voyez, hop, là, ici, tout du long. Et ces feuilles vont me servir de protection. Voilà pour les gelées.